Bon début de semaine à vous qui nous suivez partout dans la ville-province de Kinshasa et partout dans le monde via notre chaîne YouTube Canal Kin Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du soir sur Canal Kin Télévision. La rémunération et le paiement de primes des prestataires de la riposte de la COVID-19 à travers le pays ont été au cœur des échanges de ce lundi 17 août 2020 entre le vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudouin Mayo et le coordonnateur de l'équipe de riposte contre la COVID-19, Dr Muyembe Jean-Jacques. Profitant de l'occasion, le Dr Muyembe a rendu hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mario Ambongo signe ce reportage. Les prestataires de la riposte contre la COVID-19 doivent être honorés. C'est ce que pensent les deux personnalités dans cette entrevue. Le VPM du budget, Jean Baudouin Mayo, a été attentif aux différentes préoccupations lui soumises par ce virologue congolais, le docteur Muyembe, pour résoudre ce problème. Cette situation préoccupe au plus haut niveau les autorités du pays, en dépit de la situation des finances publiques inquiétantes. Nous avons passé en revue la situation de la riposte Covid et surtout en ce qui concerne donc la rémunération ou la prime des prestataires. Et il m'a suivi avec beaucoup d'attention et de patriotisme, et je pense que nous allons trouver des solutions pour satisfaire toutes nos équipes de riposte contre le Covid. Et je vais faire part également de l'évolution de l'épidémie qui est très favorable, et je pense que l'épidémie est sous contrôle. La pandémie de la COVID-19 est sous contrôle, a noté le docteur Muyembe, qui s'est déclaré reconnaissant à l'égard du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la prise en charge sanitaire de toute la nation. Encore une rencontre prévue entre le président actuel de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ancien Joseph Kabila Kabongé. Quelques Kinois ont réagi quant à cette rencontre prochaine. Kandi Mikwari. Mais ce qui nous fait mal, nous peuples congolais, c'est que pourquoi ils veulent se rencontrer seulement au moment où il y a un problème, où il y a une tension. Aujourd'hui, nous voyons comment l'inspection générale des finances est en train de faire des enquêtes par-ci, par-là. Il y a des mandats de comparution qui sont en train d'être annoncés. Et il y a, je vois, on vient de revoir les comités de suivi de l'accord FCC4. Mais pourquoi attendre seulement des moments pareils pour se rencontrer? Or, ils devaient se rencontrer fréquemment afin de débattre sur la situation politique et sociale du pays. Joseph Kabila, président honoraire, était au pouvoir. Il a fait 18 ans, il était seul. Donc quand il a travaillé, il laisse aussi son collègue. Parce que pour le moment, c'est Félix qui dirige. Comment il va aller raconter Félix pendant que ce n'est pas le moment? Félix a beaucoup de choses à faire. Il y a des choses d'histoire, des autres moutons à l'est, il y a des problèmes, il y a tant de problèmes. Hein? Il n'y a rien. Ça, c'est faire distraire ton collègue. Parce que pour le moment, Félix qui n'a qu'à être concentré. Parce que tu travailles seul, il va bien s'exprimer. De temps à autre, voir Joseph Kabila devant lui, de temps à autre, pour faire quoi? Parler quoi? Lui n'a pas le boulot. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas vraiment important pour qu'ils puissent se rencontrer. Parce que qu'est-ce qu'ils vont porter comme la conclusion en ce qui concerne l'état actuel de notre pays? Parce que le pays est malade. On devrait d'abord apporter la solution vis-à-vis de la population avant qu'ils puissent parler de leur coalition. Leur coalition n'apporte rien sur la population congolaise. Donc, le peuple congolais voulait avoir quelque chose de bon pour qu'ils se retrouvent. On ne peut pas se réjouir d'un camp à un autre temps sur clair. Là, on ne serait pas non plus d'accord avec eux. Ils devraient porter la solution aussi pour apporter la solution auprès de la population, étant que nous, ça sera une bonne chose pour l'intérêt communautaire de notre pays. C'était bien les images de Choming Kassiama. Au mouvement de libération du Congo, l'interfédéral du MLC Ville de Kinshasa a lancé le go des activités politiques à travers la ville. C'était le week-end dernier. Mais d'abord, le président fédéral nommé par le président national de cette formation politique de l'opposition, Jean-Pierre Bemba, ont été présentés aux militants du MLC venus de plusieurs communes. Reporter signé Veyambada. Merci beaucoup.
Le siège de l'interfédéral du mouvement de libération du Congo était plein à craquer. Plusieurs militants venus des 10 fédérations de la ville de Kinshasa ont répondu présent à l'appel lancé par le président interfédéral, le sénateur Valentin Guérengo, où les nouveaux présidents fédéraux nommés récemment par le président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, ont été présentés à l'assistance. Le président interfédéral a exhorté les nouveaux nominés à bien travailler dans l'amour et l'harmonie du parti, tout en respectant les valeurs du MLC à travers la vision du président national Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous avons convoqué cette réunion parce que l'autre fois, après la levée de l'état d'urgence, nous devrions commencer les activités politiques. Nous nous sommes réunis au niveau de l'interfédéral pour faire le programme de déploiement et le calendrier des activités. Et comme le président fédéral était nommé par le président national, et comme il n'était pas encore investi, il était de notre devoir de les investir. Investir un cadre du parti, c'est lui dire ce qu'il doit faire et ce qu'il ne peut pas faire. C'est donc une séance pédagogique parce que, je l'ai dit en soulignant, que la Constitution, son article 6, nous demande à nous de faire la formation civique de nos cadres et de donner le sentiment de la conscience nationale pour les aider à concourir au suffrage. C'est-à-dire, on n'attend pas de devenir un ministre pour apprendre comment gérer. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui pour donner cette matière à nos cadres. Il faut rappeler qu'à l'issue de cette cérémonie, plusieurs structures ont été présentées à l'assistance, à l'instar de la Ligue des femmes, des structures d'appui du MLC, ainsi que les structures spécialisées qui avaient tous répondu présents à cette cérémonie. Le secrétaire général de l'ECD, Devos Kitoko Mulenda, et l'honorable Massiala Charlotte, secrétaire exécutif provincial de l'ECD Lukunga, ont effectué une descente dans la section Ngaliema pour lancer officiellement la mobilisation pour le retour à Kinshasa du président national de l'ECD, Martin Fayulu Madidi, le samedi 22 août 2020 prochain à l'aéroport international de Ndjil. Reportage de Raïssa Bola, Juré Sonatouba. Lancement officiel des préparatifs sur le retour du président Martin Fayulu ici dans la ville-province de Kinshasa, lancé par le secrétaire général de l'ECD, Devos Kitoko, secrétaire général du parti, accompagné de l'honorable Massiala Charlotte, secrétaire exécutif provincial de l'ECD, Lukunga. La cérémonie s'est déroulée dans la section Ngaliema 1 sous la coordination de cette cellule. Le président élu, le commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi, arrive le samedi 22 août 2020 à 12h heure de Kinshasa. Voilà pourquoi nous demandons à toute la population quinoise de se mobiliser massivement. Nous irons à l'aéroport. Comme je vous ai dit, c'est l'opération correction. Nous allons corriger les illusions. Nous allons corriger les préjugés. Et nous allons corriger les prétentions. Et nous allons confirmer que nous avons un seul élu. Le choix du peuple, c'est Martin Fayulu Madidi, le commandant du peuple. Nous sommes venus lancer ce message-là parce que beaucoup commençaient à désespérer et dire mais quand est-ce qu'il va venir à Ouméli? Et nous sommes venus donner la bonne nouvelle. Nous avons choisi notre section Ngaliema 1 pour que, à leur tour, ils puissent sensibiliser autour d'eux. Notons que c'est le 22 août 2020 que le président Martin Fayulu regagnera la ville-province de Kinshasa après un long séjour en Europe où il a eu plusieurs contacts avec le monde extérieur. C'est encore possible. Avec estimé, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Plus de 5 mois après, les églises ont réouvert leurs portes, mais avant cela, le débat était axé sur les mesures de gestes barrières à prendre, d'où ces constats pour bien s'assurer sur le respect des gestes barrières. Un dimanche 16 août 2020, pas comme les autres où les nouvelles habitudes seront désormais appliquées. Mario Ambongo et Shoming Kassiama.
Chacun a tenu à être présent le jour de la reprise des cultes, plusieurs mois après. Mais il fallait d'abord remplir les préalables, passer à la prise de la température, bien laver les mains. Même les plus jeunes n'ont pas dérogé à la règle. Dans les églises de réveil, quelques églises rencontrées, la distanciation était de rigueur. Même le panier offrande était très distant de tous et bien isolé. À l'extérieur, c'était le même décor, la distanciation. Et pour ceux qui sont arrivés en retard, les consignes étaient strictes, comme ici à Saint-Charles-Luango. Nous sommes dans la commune de Mandalungwa. Le portail était déjà fermé. Les autres ont profité pour aller prier à la grotte, mais toujours en respectant la distanciation. C'est la première fois que nous nous réunissons après 5 mois et j'ai vu toutes les figures. Donc ça m'oblige à dire merci à Dieu parce que je n'ai pas subi un cas d'un frère ou d'une soeur qui a été atteint ou quoi que ce soit. Évidemment, au niveau de la famille, j'ai appris qu'un de mes cousins était atteint, mais en tout cas à l'église, tout le monde est contact. Raison pour laquelle je dis sincèrement merci à Dieu. Merci, je dois remercier aussi peut-être ceux qui ont décidé de nous obliger, de nous dire que les cultes reprennent. Je dois leur dire merci, que le Seigneur se souvienne d'eux. Nous disons seulement gloire à Dieu parce qu'il nous a sauvés parmi dans le monde et nous, le peuple congolais, nous a délivrés de la maladie de Covid. Et alors nous disons seulement merci à lui. Dès la reprise des églises, les choses sont allées dans le bon sens. Le respect des gestes barrières et aussi le lavage des mains. Mais tant que la maladie est encore là, ces mesures doivent être respectées et bien suivies. Pas de laxisme ni d'oubli. Il y va de la santé de tous. Aux églises de bien veiller pour que ces mesures soient vraiment respectées. Jean Kapata du cercle de réflexion Kajebo estime que la reprise des églises n'est pas humanitaire et n'était pas une priorité, d'où les jeunes doivent prendre conscience et de travailler. Il a dit à l'issue d'un échange avec le jeune. Reportage signé Mario Ambongo Chomingo Kassiama. Les jeunes face à l'avenir en République démocratique du Congo et la réouverture des églises. Pour Jean-Pierre Kapata du cercle de réflexion des jeunes de Kajebo, la reprise des églises ne devrait pas se faire maintenant. Jean-Pierre Kapata estime que le gouvernement ne devrait pas réouvrir les églises. Il explique pourquoi. Moi, je crois que le retour des églises, ce n'est pas sur le plan tout à fait humanitaire ou spirituel. Il y a le matériel, parce que je connais très bien l'église du Congo. Donc, c'est l'argent qui... Voilà. Je venais de parler de la jeunesse ici. Dis-moi, hormis l'église catholique, hormis l'église protestante et qui m'anguisse, des églises hébraïques, combien des écoles pour former, parce qu'aujourd'hui ils ont reçu toute la jeunesse là-bas, n'est-ce pas? Mais ces jeunes rentrés, mais elle sera encadrée où? Dans le monde pastoral, il y en a aussi à boire et à manger. Mais pourquoi les pasteurs se précipitent à offrir aujourd'hui? Le fondamental, c'est quoi? Ce sont les offrandes. Ce sont les dîmes, il n'y a que ça. Mais la vérité, quel est le rôle d'un pasteur? C'est de perdre les brebis, n'est-ce pas? Est-ce que les brebis, pendant tout ce temps de confinement, ont été nourries? Jamais. Et il y a un monsieur qui est passé qui a dit comment les pasteurs exigent un peu de dollars, le montant m'échappe. Il dit que c'est pour la prière, puisque Dieu nous a conservés, nous a sécurisés pendant le temps des confinements. Il dit, mais ils étaient où pendant que nous étions seuls dans nos maisons, alors qu'eux-mêmes étaient en train de sécuriser tous avec leur famille. Je suis une association politique, mais ils m'ont laissé leur siège pendant plus de 2 ans, je suis en train d'exercer. Mais surtout, ils m'ont prêté leur fondateur. Au ministère du Commerce extérieur, la délégation syndicale réclame que soient faites également au commerce extérieur les enquêtes de la police judiciaire dans le but de savoir où part l'argent des agents de ces ministères. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, fait la répartition à sa manière sans suivre la loi. Propos recueillis de Alain Noka. Ce sont des enquêtes que nous soutenons et encourageons. Nous souhaitons que ça s'étende jusqu'au niveau de service d'assiette dans le commerce extérieur. Parce que ce qu'on nous donne comme argent est dilapidé, détourné sur base des clés de répartition imaginaires et fantaisistes. Alors si l'enquête peut s'étendre jusque-là, ça va. Il y a la clé de répartition instituée par le ministre des Finances jusqu'à ce jour au ministère du Commerce extérieur. Ça n'a jamais été d'application.
l'actuel ministre qui est là a imposé sa clé de répartition en violation de l'ordonnance de loi numéro 18/003 du 13 mars 2018. C'est sa clé de répartition qui contredit celle du ministre des Finances qui est d'application là-bas. Il a dédoublé la délégation syndicale, il a ses délégués à lui qui l'accompagnent dans cette histoire. C'est là le problème. Dans l'intérêt des agents, nous souhaitons que ces enquêtes descendent jusqu'au niveau des services d'assiette pour que le commerce extérieur aussi soit contrôlé. Nous voudrons voir clair dans cette région du ministre Jean-Lucien Boussa et de son secrétaire général. Lorsque quelqu'un impose sa clé de répartition à lui, vous allez vous attendre à quoi? C'est un cas de détournement pur et simple. Il passe à gauche, à droite pour justifier. L'ordonnance doit dire, l'article 7 alinéa 3 de l'ordonnance doit dire que c'est le ministre ayant les finances dans ses attributions qui fixe les modalités de répartition. Ce n'est pas le ministre au commerce ayant les fonctions de ministre au commerce extérieur. Donc, nous ne comprenons pas. Nous appelons au président de la République qu'il essaie un peu de voir ce qui se passe dans le service d'assiette. Non seulement nous souffrons pour générer des recettes, mais ce qu'on nous donne comme motivation n'arrive pas à acquis des droits. C'est là notre malheur. Les agents de la police judiciaire, sous couvert de l'IGF, et nous souhaitons que ces enquêtes continuent, que ça ne se limite pas en mi-chemin. C'est dans l'intérêt de tous. L'état des droits, ce n'est pas seulement au niveau de la justice. L'état des droits, c'est partout. Il y a des droits sociaux, des droits économiques et autres. Nous avons des familles, nous avons des enfants. Nous avons besoin de vivre comme tout le monde. Le syndicat SIECO et syndicats ont tenu leur assemblée générale le samedi 15 août dernier à Limité au quartier industriel. C'est dans le but de faire la restitution de la rencontre entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les délégués de ces deux syndicats. Cette restitution a permis à l'Assemblée de prendre des résolutions en faveur des enseignants. Encore une fois de plus, reportage signé Alano Kaipichu Kizaza. Les enseignants et les personnels de l'éducation affiliés au SIECO et SINECAT se sont réunis en assemblée générale ce samedi 15 août à la 11e rue Limité industrielle. Cette assemblée générale a porté sur la restitution de la rencontre tenue le mardi 11 août à la cité de l'Union africaine entre le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo et les délégués de deux syndicats. Après la restitution, les enseignants de ces deux syndicats ont pris des résolutions en faveur des enseignants. Déclaration faite par la secrétaire générale du SIECO, Cécile Thiombo. Le respect du protocole d'accord de Bibou. L'urgence à diligenter une enquête indépendante au sein du SECOP pour l'identification des effectifs des enseignants payés, des enseignants NI affectés dans des écoles ainsi que les nouveaux bureaux gestionnaires, créer l'implication des syndicats, des enseignants sous régime SECOP à l'enquête indépendante au sein du SECOP. À moyen terme, la suppression des zones salariales, la contribution financière des fonds pour la promotion de l'éducation FPN à la mutuelle MESP agréée. La réhabilitation du mécanisme de titularisation et transposition des grades des enseignants et cadres du ministère de l'EPST. La création d'une commission de suivi du protocole d'accord de Bibois. À la lumière de ce qui précède et faisant foi aux principes acquis du chef de l'État qui n'attendent que leur réalisation à court terme, les SIECO et les SINECAT de Sud. Le nouveau chef coutumier du groupement Mbenseke, Villa Kinzonzi Guy, a été intronisé le week-end dernier, ça veut dire le samedi 15 août 2020. La cérémonie s'est déroulée au quartier Mitendi. Reportage signé Raïssa Bola et Jires Natouba. La cérémonie de passation du pouvoir du chef coutumier de Mbenseke dans la commune de Mongafula, les royaumes Kinzonzi, après la succession
du chefferie Mvila. Le pouvoir a succédé à son fils Guy Kinzonzi. La cérémonie s'est déroulée en présence du numéro 1 de la commune de Mongafula. Les gouverneurs de la ville représentés ainsi que les personnalités politiques et officielles ont répondu présents à cette cérémonie, ainsi que les chefs coutumiers. Oyo mama na ngai apesi na pouvoir parce que mama azwaki aremplaçaki noko na ye le fort honorable Kinzonzi en 2014 le 15 février 2014 mama akomokolo epuis état de santé na ye na age ovi ya arbre généalogique ya famille nde yango wana tenga na lembi malamu mwana na ngai kokontina mikumba wana bino bantu boye awa otya biso na mabondeli otya pe mama na ngai na état de santé na ye ndenge aza nango otya Notons que Mvila Kinzonzi, Guy a été accueilli par le chef coutumier du groupement Mbenseke, d'où cette succession de la royauté qui continue de belle manière mais officielle et propre. Rendons-nous à la Mongala, où la province de la Mongala, le gouverneur Crispin Mbondu a lancé le travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 6, partie du Bandundu, Bumba, Lissala et Akila, pour une distance de 44 km. C'est là en partenariat avec l'entreprise de construction Paradigma Limited. Alanoka signe ces reportages. Le gouverneur de la province de la Mongala, Crispin Ngundu Malengo, s'est engagé à transformer sa province sur le plan infrastructure qui va booster à coup sûr le développement de la Mongala et sortir cette entité provinciale de l'enclavement de plusieurs années. Il vient à cet effet de signer un contrat avec une entreprise de construction Paradigme Limited pour la réhabilitation de la route nationale numéro 6 dont les tronçons partis de Bunduki, Bumba, Lissala, Akula, long de 444 km. De ces faits, Crispin Ngundu Malengo a donné le go de ces travaux d'envergure jeudi 14 août au village Yainengu des groupements Yaliambi à côté de la mission Ekama. C'est là en présence des députés provinciaux et des officiels de l'administration provinciale de la Mongala. Les travaux de cette route ont commencé dans un premier temps dans les tronçons Bunduki-Bumba et vont se poursuivre dans les axes Bumba-Lissala, Lissala-Akula. Nous sommes tenus debout pour jeter des bouquets de fleurs à son excellence Crispin Ngundu Malengo pour ce qu'il vient de faire. Parce que ce qu'il a fait est au-delà de l'entendement de tout le monde. Nous lui jetons des bouquets de fleurs et une fois de plus, nous lui demandons qu'il instaure la politique de la porte ouverte, qu'il écoute les siens. Il ne saura pas construire la Mongala seul, qu'il écoute les siens, de sorte que les critiques qui sont à construire, qui les prennent pour lui. Et c'est vrai qu'il n'oublie pas qu'il y a de ceux-là qui ont dit que critiquer c'est bien, mais l'art est difficile. Ceux qui le critiquent aujourd'hui négativement, même si jamais ils étaient là comme gouverneur de province, peut-être qu'ils ne seront pas en mesure de faire ce que lui vient de faire. La réhabilitation de la route nationale numéro 6 Bumba-Akula, long de 444 km, va apporter le développement dans cette partie de la République. C'est là pour le bénéfice des populations locales. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a l'intérêt de soutenir ces travaux en apportant l'appui du gouvernement central. Fin de ces journaux. Si vous avez aimé cette édition, dites merci à Mario Ambongo, Kouparbola, Serge Quilou, Serge Makoso, si Dieu le veut. Je vous retrouve encore dans ma même chaîne, même heure. Merci à vous qui nous avez suivis depuis Dolisie au Congo-Brazzaville. Demain, je vous retrouve encore si Dieu le veut. En attendant, respectons les mesures barrières pour freiner la propagation de la Covid-19. La levée de l'état d'urgence n'est pas la fin de la pandémie de la Covid-19. Que Dieu vous garde. Au revoir.